Bienvenue sur Horizon Famille. Alors peut-être que tu te demandes, comme moi il y a quelques temps, si c'est bon de jouer à la bagarre avec son enfant. Est-ce que ça l'excite pas plus qu'autre chose? Qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce que ça lui apprend pas au contraire la violence, l'agressivité? Voilà, est-ce que finalement, alors c'est vrai qu'on a l'impression que voilà, c'est une façon de jouer avec lui, mais on a un peu peur d'être dans la violence et de faire des jeux qui vont induire chez lui ensuite une forme d'agressivité et que il peut ensuite répercuter ça sur taper tout le monde, se dire que c'est normal de porter des coups, de jouer comme ça avec les copains. Peut-être que tu as peur que ça se généralise dans son comportement et dans sa façon de jouer entre frères et sœurs, avec les copains, etc. Du coup, alors c'est clair que je ne veux pas faire de suspense plus longtemps. La réponse c'est que oui, c'est bon de jouer à la bagarre avec son enfant parce que, alors il y a 3 raisons, mais à condition, c'est bénéfique, à condition que ce soit encadré par des règles bien définies et que ces règles soient vraiment maintenues par l'adulte. Alors, d'abord c'est bénéfique pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu sais, souvent on joue à la bagarre avec son enfant le soir. Eh bien c'est une façon, le soir c'est-à-dire après l'école, après la crèche, après le travail ou quoi. Et souvent c'est à ce moment-là, donc en fin de journée, souvent c'est une façon pour notre enfant de se libérer un peu des émotions, de toutes les tensions qu'il a reçues dans la journée, en notre absence, parce qu'en l'absence de sa figure d'attachement, il va contenir souvent ses émotions, parce qu'il n'est pas en totale confiance, en totale sécurité. Et du coup, quand il retrouve papa, quand il retrouve maman le soir, c'est sur eux que ça tombe, c'est avec eux qu'il va pouvoir se décharger. Donc c'est tout à fait normal, ce sont ses figures d'attachement et il sait que quoi qu'il arrive, avec son papa et sa maman, il peut se montrer lui-même et se montrer sous son plus mauvais jour et se libérer de ses émotions parce que ses parents l'aiment de toute façon inconditionnellement. Donc le soir, il se libère de ses émotions, de ses tensions accumulées dans la journée. Et la bagarre peut en fait être un moment, un moyen c'est comme un exutoire, donc ça peut être utilisé comme pour, alors ça peut être, enfin souvent les enfants ils vont faire des sortes de tempêtes émotionnelles, des crises pour un peu rien, et souvent c'est justement le signe que ils se déchargent de leurs émotions. Mais justement la bagarre, ça peut être le moyen de se décharger, mais du coup dans un cadre bien défini et sous forme de jeu. Donc c'est peut-être un peu plus chouette que sous forme de tempête émotionnelle, j'ai envie de dire. Donc voilà, pourquoi pas justement utiliser à ce moment-là la bagarre. Et encore une fois, dans un cadre bien défini, avec des règles bien définies, on en parlera à la fin. La deuxième raison pour laquelle la bagarre, c'est bien de faire la bagarre avec son enfant, c'est que ça va nous permettre de nous connecter à notre enfant. C'est-à-dire que, voilà, on le sait, notre enfant, il a besoin d'être connecté à ses parents, il a besoin de nous. Et c'est important de trouver des jeux qui nous font vraiment rire, aussi bien notre enfant que nous, des jeux qui nous plaisent à tous les deux ou à toute la famille, dans lequel on peut se libérer, se décharger aussi nous-mêmes en jouant à la bagarre. Nous les adultes, c'est aussi une façon de se libérer de nos tensions. Et c'est une façon surtout donc de nous connecter à notre enfant. Et ce qui est bien dans la bagarre, c'est qu'il y a du contact, il y a du rire, donc vraiment la connexion est vraiment possible. Et donc sous cette forme-là, il n'y a pas de souci. La bagarre fait partie de ces jeux un peu exutoires qui nous permettent de nous connecter à notre enfant. Il y a le contact, il y a le rire, il y a tout ce qu'il faut. Tous les ingrédients sont réunis pour jouer et pour rire avec notre enfant. Et puis la troisième raison qui fait que c'est bon de jouer à la bagarre avec notre enfant, c'est qu'en fait indirectement on le prépare à la vie réelle, parce que quand on va jouer à la bagarre avec lui, il va y avoir de la surprise, il va y avoir un peu de peur, on va se faire peur, il y a beaucoup d'émotions qui vont être suscitées par ce jeu, et en fait ce sont les émotions qu'on ressent un peu au quotidien dans la vie courante, et donc c'est une façon de préparer
préparer l'enfant à ce genre d'émotions, à vivre ce genre d'émotions et à les supporter entre guillemets. C'est comme quand on joue avec un bébé au jeu coucou caché, où on se cache et puis on réapparaît. Eh bien, ça prépare l'enfant indirectement à supporter l'absence de ses parents. Eh bien, c'est pareil un peu avec la bagarre. On prépare notre enfant à la vie réelle, à ce qu'il peut vivre dans la vie réelle au quotidien. Donc voilà, en gros, n'hésite pas, joue à la bagarre avec ton enfant, c'est pas un problème, simplement tu établis des règles. Quand il transgresse ces règles, tu lui rappelles quelles sont les règles et il faut lui répéter régulièrement parce que c'est sûr que ce jeu, avec ce jeu, ils partent sans doute assez vite et même tous assez vite ils ont du mal à se contrôler et du coup c'est une manière d'apprendre à se contrôler, d'apprendre à contrôler ses impulsions, ses pulsions. Donc c'est vraiment très formateur pour eux. Donc faut leur rappeler la règle. On ne donne pas de coups. On peut faire ça avec, avec des coussins, avec des peluches, avec des ballons en mousse, avec des oreillers, des couettes, ce qu'on veut, mais pas n'importe comment, parce qu'il faut pas se faire mal. C'est pas le but du jeu. Et puis si tu sens que ton enfant il perd vraiment le contrôle et que il va pas revenir en arrière, là ça fait trop longtemps que vous jouez à ça et qu'il n'arrive pas à se contrôler, eh bien voilà, vous faites un gros câlin et vous passez à un autre jeu. Donc voilà, ne t'empêche pas de jouer avec ton enfant et même le soir, parce que on se dit souvent le soir ça va les exciter, ils vont pas dormir, mais en fait c'est faux parce que ça va leur permettre de se libérer de leur tension. Et du coup de mieux dormir, parce que s'ils ont accumulé des tensions dans la journée et qu'ils les ont pas déchargées, ils risquent de faire des cauchemars ou de faire des réveils nocturnes ou quoi. Alors que si on a joué à la bagarre, ça va leur permettre de dormir, de dormir plus sereinement. Alors bien sûr, il va quand même falloir une petite transition avant de se glisser dans le lit. Du coup, vous pouvez écouter une musique douce, lire un livre ou bien juste faire votre rituel du soir. Peut-être que c'est la lecture d'un livre, voilà. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, tu peux me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir sous cette vidéo, donc dans les commentaires. Et puis je t'invite à me rejoindre sur Instagram parce que je fais pas mal de posts, de stories, etc. Peut-être pas tous les jours, mais j'essaye au maximum. Du coup tu peux me rejoindre sur Instagram, tu cliques en haut sur le petit i d'information pour me rejoindre sur Instagram. Et puis enfin, je te mets le lien vers une vidéo où je parlais des enfants turbulents, des enfants agités, quelles activités leur proposer, comment répondre, comment réagir face à leur comportement parfois qui nous désoriente. Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, la bagarre ou les amener courir dans un parc, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et je te donne des idées d'activités pour justement canaliser leur énergie. Donc tu peux cliquer là ou là, je te mettrai le lien, d'ailleurs je le mettrai ici. Voilà, sur la petite photo là qui te mènera vers cette vidéo où tu trouveras plein d'informations qui vont, je suis sûre, t'aider. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te donne très vite rendez-vous sur Horizon Famille.